Le secrétaire était Pierre-Étienne Briette. Il est à côté de... Là, c'est Pierre Fouchir qui est derrière. Alors, Hugues, tu acceptes le secrétaire. Donc, Hugues est le secrétaire de séance. Alors, par rapport au déroulé habituel du conseil municipal, et par exception, je vais passer au point 1 de manière à installer le nouveau conseiller municipal, que l'on salue. Donc, le point 1, c'est installation d'un nouveau conseiller municipal suite à démission et nomination aux commissions suivantes, communication, caisse des écoles, suppléance. Donc, par courrier reçu le 19 avril dernier, Madame Marie-Catherine Chaleuil, élue de la liste Viarme 2014, concertation pour tous, a informé Monsieur le maire de sa décision de démissionner du poste de conseillère municipale. Conformément aux dispositions figurant à l'article L 221-2121-4 du Code général des collectivités, Monsieur le maire a informé Monsieur le sous-préfet de cette démission par courrier le même jour. L'article 270 du Code électoral stipule que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Cependant, la personne suivante, Madame Marie-Thérèse Schneider, rang 8 de la liste, a exprimé par écrit son souhait de ne pas venir rejoindre le conseil municipal. Également, M. Michel Ortiz-Samper, suivant de la liste, ce positionnement en rang 9, Madame Djamila Touchan, rang 10, M. Alain Lacroix, rang 11, Madame Sylvie Rosani Ledoux, rang 11, ça doit être rang 12. Doit être rang 12. Ainsi, compte tenu de leur volonté de ne pas siéger au conseil municipal, M. Frédéric Jung, je prononce bien, monsieur, votre nom, 13e candidat de la liste, a été appelé à remplacer la conseillère municipale démissionnaire et a été convié ce jour par courrier en date du 2 juin à la réunion du conseil municipal. Il est donc demandé de prendre acte de l'installation de M. Frédéric Jung au conseil de l'Assemblée délibérante. Par ailleurs, suite à la démission de Mme Marie-Catherine Chaleuil, membre de la commission communication et suppléante à la caisse des écoles, il est proposé de procéder à son remplacement par M. Frédéric Jung, conformément à la demande par courrier reçue de M. Pierre Fouchir, tête de liste Viarme 2014, concertation pour tous. Il est rappelé le principe de la représentation proportionnelle au sein des commissions. Voilà pour ce point 1 qui installe ce monsieur, qui je souhaite la bienvenue. S'il vous plaît, j'ai remarqué par rapport au tableau, là, on nous a rendu, il y en a chez nous et chez vous, au nom des commissions. Je ne sais pas, je ne vois pas le tableau. Le tableau du 21 mai qu'on nous a remis, hein, concernant la commission, tout le monde. Il n'est pas mis à jour. Bah, moi, c'est le tableau qu'on m'a remis. Hein. Oui, on l'a remis quand, ce tableau-là? Voilà, moi, c'est le tableau chez vous. C'est Mme Ribeiro qui m'a donné là-haut, ce tableau-là. Oui, mais c'est la date du jour. Mais je ne sais pas qui... Voilà, peu importe. Mais je ne sais pas quel est le problème. Alors, le problème est simple. Par exemple, ici, communication, Mme Chanel. Vous avez M. Frédéric Joux dans la communication. Ah oui. Donc ça, c'est OK. Et on le vote avant. Délégation du service public. Il n'est pas dedans, pourquoi? Il faut qu'on le vote, c'est fini. Non, attendez. Mais là, on installe ce monsieur, là. Oui, mais, non, mais... On va mettre le tableau des commissions à jour. Oui, mais là, apparemment, vous n'avez pas nommé, vous n'avez pas nommé deux choses. Délégation de service public, vous ne l'avez pas nommé. Il est sur le tableau, hein. Le document que vous avez, c'est une édition qui vous a été faite récemment, j'imagine. C'est Mme Thiriot qui Mais l'a qu'on vient de donné. vous donner récemment. Donc l'édition n'est pas, et le dernier tableau qui date d'un moment, puisqu'il n'a pas encore été mis à jour, en tous les cas, pour la nouvelle installation aujourd'hui. La délégation de service public n'a plus lieu d'être, puisque je rappelle que vous avez transféré la compétence de l'eau potable au CIECO.
Donc, si vous voulez, elle n'existe Elle n'existe plus. plus, là. Elle n'a plus lieu d'être. Elle D'accord. n'existe plus. Aujourd'hui, vous allez avoir une modification. On va vous distribuer à l'issue donc de ce qui a été dit par M. le maire. On va remettre à jour ce tableau qui sera distribué. Si en revanche, vous avez une date en bas de votre tableau qui fait que on peut effectivement confondre et penser que c'est le... Je ne sais pas, c'est ce que me dit éventuellement Madame Rivero. C'est une date d'impression. Donc le tableau, il est celui que tout le monde a déjà depuis un moment. Il va être remis à jour. C'est ça. Bon, bah, Et on va le distribuer à l'issue de demain. On va le distribuer à tout le monde. Après, il y a la CCID, la caisse des impôts, il n'est pas non plus. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. S'il y a des questions à poser, on nous les pose, on répondra. D'accord. Hein, le tableau va être remis à jour en fonction de l'installation de monsieur. Et si vous avez des remarques, vous nous le ferez. Alors, donc, on considère que monsieur est installé. Donc, je fais appel. J'aurais dû faire avant, d'ailleurs, même. Marie-Pascale Ferré, Olivier Dupont, Valérie Gaucher, Daniel Guess, Laurence Bernard, Georges Abou, Jacques Renaud, Marguerite Sarlat, donc Roger Hadot, pouvoir à Sylvain Benayoul, Gérard Allard, Michel Fauche, pouvoir à Sabine Jamais, Dominique Nocturne, Sylvain Benayoul, Michel Fraioli, alors Sylvie Bocobza, pouvoir à Marie-Pascale Ferré, Sarah Béag nous a prévenu qu'elle allait avoir un petit peu de retard. On arrive à la fin de l'année scolaire, elle doit avoir des contraintes, elle va avoir un peu de retard. Isabelle Poulingue, pouvoir à Valérie Gaucher. Karine Gauthier-Janot, pouvoir à Georges Abou. Pierre-Étienne Briette, pouvoir à Hugues Brissot. Sabine Jamais, présente. Fabien Bignolet, Hugues Brissot, Pierre Fulchi, Laurent Sausseuil, Aude Misnard, Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurent Daboval, et Frédéric Jung. Présent. Voilà, je vous remercie. Je fais passer. Là, je signe pas où il faut. Voilà, je fais passer la feuille. Merci. Alors, le point des décisions. Décision 14-2016 du 30 mars. Signature d'un contrat de location d'un appartement situé 74 rue de Paris, premier étage, dans le cadre de l'action sociale pour une période de 3 années. Décision 15, participation des familles dans le cadre de l'organisation d'un stage sportif par l'action jeunesse de Viarmes pendant les vacances d'avril. Décision 16, vente de produits alimentaires dans le cadre de la manifestation Génération Jeux qui, à l'époque, on vous disait, se déroulera le 4 juin, sachant que pour des raisons de météo, du terrain, elle a été déplacée au... Septembre, fin septembre. On a même la date maintenant. Oui, on a la date. Elle a été déplacée au mois de septembre. Probablement le 24 septembre. Voilà. Décision 17, signature d'une proposition d'honoraire de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'extension de la réfection de voirie du parking du Douer pour un montant de 3 000 € hors taxe, soit 3 600 € avec le bureau d'études Espace INGP. Décision 18, demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour les travaux de couverture de la salle La Cantinoise. Le coût estimatif des travaux s'élève à 67 056,40 €, soit 80 467 € TTC. Le montant de la subvention peut être sollicité à hauteur de 80% du montant hors taxe des travaux. Là, je vois quelque chose. C'est bon, si vous regardez mon dossier. Donc, c'est le non subventionnable, c'est ça? C'est l'autofinancement. Alors, excusez-moi, il y a une correction. 53 645.
53 000, on corrigera cette décision, c'est 53 000. La décision est bonne, c'est le compte rendu sur la rue du Conseil. 53 645,12. Et c'est le non subventionné 26 000. Et le non subventionné, c'est les 26 000, c'est la partie autofinancée. Voilà, donc ça a été corrigé. Décision 19, signature d'un marché complémentaire avec Cocherie, Île-de-France, lot 2, VRD Mobilier, pour un montant de 106 928 €, soit 128 312 € TTC. Concernant les travaux d'aménagement de l'esplanade arrière de la mairie, ces travaux consistent en la création d'un réseau d'eau pluviale rue de l'Étang. C'est un élément qui n'avait pas été anticipé et qui fait l'objet d'une constatation. On est en train de faire, on réalise évidemment. Décision 20, mise en œuvre d'un plan de formation 2016. Décision 21, signature d'une proposition d'honoraire de maîtrise d'œuvre pour un montant de 3 200 € hors taxe, soit 3 840 € TTC, avec le bureau d'études Espace INGP concernant l'établissement d'un dossier de demande de subvention ainsi qu'un avant-projet sommaire pour les travaux de voirie rue de la Mastrée et allée de Morcotte. Les travaux de voirie, les travaux d'enfouissement étant terminés, il s'agit maintenant des travaux de voirie. Décision 22 du 27 avril, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, pour les travaux de vidéoprotection pour un montant estimé à 290 009 € hors taxe, soit 348 010,80 € TTC. Le taux de subvention est de 25%. Les autres subventions attendues sont de 159 404,95 €, conseil départemental, et le fonds interministériel de prévention de la délinquance. Je pense qu'on peut espérer, j'en parlais tout à l'heure avec les responsables, à arriver à un niveau de subvention supérieur à entre 60 et 80%. On est dans un moment extrêmement favorable. Pour ce plan de télésurveillance. Décision 23, signature d'un contrat d'assurance flotte automobile avec Groupama pour un coût de 7 246 € pour une durée de 4 ans à compter du 1er avril 2016. Ça fait partie des négociations que l'on revoit sur tous les contrats qui sont susceptibles d'avoir des parts de négociation. Décision 24, signature d'une convention relative à la mise à disposition d'un agent au centre de gestion pour une mission de conseil en organisation et ressources humaines portant sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire suite à sa réforme, tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc c'est une assistance technique que l'on demande auprès du CIG. Voilà pour ce qui est des décisions. Alors, je n'ai pas fait, puisque j'ai fait l'installation avant, ça ne vous a pas échappé, l'approbation du conseil, procès verbal. Habituellement, je passe toujours par cette première étape, je suis passé directement aux décisions. Donc, je vous demande, comme c'est prévu dans l'ordre du conseil, le point approbation du procès verbal de la séance du 14 avril qui vous a été adressé avec l'ordre du jour du conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Il n'y a pas de remarques. Donc, qui approuve? Qui s'abstient? Pas de vote contre. Je vous remercie. Bien, le point 1, il a été abordé. Je passe au point 2. Le point 2, c'est un peu dans le même esprit. C'est l'installation. Suite à l'installation de Madame Michèle Frioli lors du conseil municipal en date du jeudi 14 avril dernier, nomination aux commissions et syndicats suivants. A. Scolaire jeunesse, commerce, jeunesse et sport, commission d'appel d'offres en suppléance.
Je pense que c'était en gros ce que avait... 2. Syndicat Trior suppléant. SMECVO titulaire. Le syndicat de réalisation et de gestion des équipements sportifs pour le collège et le lycée de la commune de Montsou, suppléance. Donc c'est la reconnaissance des... Donc, le commentaire, rédigé par le secrétariat, lors du conseil en date du 14 avril, il a été procédé à l'installation de Mme Michel Frémely en remplaçant M. Bruno Lopez. Ce dernier était membre de la commission Jeunesse et Sport, Commerce, Jeunesse et Sport, commission d'appel d'offres suppléance, ainsi que membre suppléant du syndicat Trior, titulaire du SMECVO, suppléant au syndicat de réalisation et de gestion des équipements sportifs pour le collège, le lycée de la commune de Montsou. La SI pour la construction du lycée de Lujarche est en cours de dissolution, ça fait pas mal de temps, il n'y a donc pas lieu de désigner un délégué suppléant. À cet effet, il a rappelé que Mme Michel Frémely pourvoit au remplacement de M. Bruno Lopez au sein des dites commissions et syndicats, à l'exception du SMECVO. Pour ce dernier, il est proposé d'y nommer M. Jacques Renaud en tant que titulaire et M. William Rouillet en tant que suppléant, tout en rappelant le maintien du principe de la représentation proportionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui approuve? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, c'est abstention, je n'ai pas vu. Non. Pardon? Alors, qui approuve? Vous approuvez? Non, mais, alors, je recommence. Qui approuve? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Point 3. Avis sur le projet de fusion de la communauté de communes Carnel Pays de France et communauté de communes Pays de France. Il est rappelé que lors de sa séance en date du 28 janvier 2016, le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale pour la fusion de la communauté de communes Carnel Pays de France avec la communauté de communes Pays de France, en insistant sur le manque de concertation, de considération et d'écoute des élus par les instances décisionnaires. Par courrier notifié, le 21 avril dernier, M. le préfet du Val d'Oise a transmis son arrêté portant projet de fusion de la communauté de communes Carnel Pays de France et de la communauté de communes Pays de France, portant projet de fusion. En application des dispositions de l'article 35 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, le conseil municipal de chaque commune est invité à se réunir afin qu'il puisse émettre un avis sur ce projet. Les conseils communautaires et municipaux concernés disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer à compter de la notification de l'arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis des organes sera réputé favorable. À l'issue de cette consultation, M. le préfet ne pourra prononcer la fusion au plus tard le 31 décembre 2016 que dans la mesure où la moitié des conseils municipaux de communes incluses dans le périmètre du projet de fusion projeté, représentant la moitié des populations totales concernées, auraient délibéré favorablement pour l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l'accord du conseil municipal de la commune, dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins un tiers de la population totale. Afin de rendre son avis, le CDCI
disposera d'un délai d'1 mois à compter de sa saisine par le préfet et pourra dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, à même d'éclairer sa délibération. Dans ce délai d'1 mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement à la majorité des 2 tiers du Sénat. Par ailleurs, la transmission des propositions des 2 EPCI, Carnel et Île-de-France, saisis sur ces mêmes sujets, il convient également aux conseils municipaux de délibérer rapidement sur les statuts de la nouvelle EPCI, nom, siège et compétences, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du nouvel organe, sur les réadhésions des différents syndicats, des syndicats mixtes concernés par le périmètre. Ainsi, l'arrêté préfectoral portant création de nouvelles EPCI par fusion des communautés fixera le nom, les sièges, les compétences de la communauté de communes. Aujourd'hui, considérant les délibérations de la séance du conseil municipal du 21 mars de la communauté de communes Pays de France, rapprochant significativement leur fiscalité additionnelle et leur modalité de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui était un point important dans les rapprochements, il est demandé, ce point important ayant été traité, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'approuver conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 2015-91 du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République, le projet de périmètre de l'EPCI issu de la fusion de la communauté de Pays de France et de la communauté Pays de France, tel que l'arrêté arrêté par le préfet qui de toute façon en décidera. Le dossier est consultable au secrétariat de la mairie, bien évidemment. Le dossier est consultable au secrétariat de la mairie. Voilà. Donc je vous demande, sur ce sujet, de vous prononcer. Qui est favorable? Excusez-moi, on est favorable à quoi? On est favorable, considérant les délibérations, on est favorable, on est même défavorable. On avait voté défavorable. On avait voté défavorable sur un principe. Je vous rappelle qu'on trouvait que le principe était qu'il n'y avait pas de concertation, que les élus n'avaient pas été intégrés à la chose, et on avait des raisons techniques qui mettaient en face des fiscalités et des paiements de la dette qui étaient de nature différente, qui créaient des disproportionnalités qui ne nous étaient pas favorables. Une fois qu'on a dit qu'on n'appréciait pas la démarche, on n'apprécie toujours pas, mais de toute façon on n'a pas le choix. On a dit qu'on n'appréciait pas. Maintenant, des travaux ont été faits et un effort significatif a été fait et délibéré dans le cadre des arrêtés et des budgets des communes de Chaumontel et de l'usage, des communes significatives, et qu'on a rapproché à pouillem près les fiscalités et les modalités de paiement d'impôts. On n'a plus de raisons techniques, si ce n'est que sur le fond, on peut regretter la façon de faire, c'est l'application d'une loi. Donc on émet un avis favorable, sachant que maintenant, il va falloir travailler, puisque l'effet de ce regroupement interviendra en début de l'année 2017. Il y a des réunions qui se tiennent dans les différentes commissions, avec les différentes communes, et ça sera abordé dans 8 jours, c'est la semaine prochaine, il y a le conseil communautaire, je crois. Il y a un bureau communautaire mercredi, et il doit y avoir un conseil communautaire le mercredi d'après. Monsieur le maire, les autres communes, qu'est-ce qu'elles disent? Parce que dans le paragraphe, il est marqué que la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Là, il s'agit de Viarme. Donc toutes les communes vont délibérer. Je crois qu'Asnières a déjà délibéré, il me semble. Parce que majoritairement, tout le monde dit oui maintenant. Oui, maintenant, oui. Parce que si la moitié des communes dit non, il y a bien marqué que le préfet ne peut pas appliquer cette... Mais ça sera fait de toute façon. Donc ce texte-là... Il y a une seule commune qui ne souhaite pas, mais qui souhaite quitter complètement. C'est la commune de Loisy, qui quitte notre communauté de Carnel et qui va sur la commune du Haut-Val-d'Oise, parce qu'elle considère, Loisy considère être plus proche de l'entité Persan-Beaumont que de la proximité garde-la-guerre. On peut peut-être même dire, Daniel, que
fusion ou pas fusion, peut-être même que ça sera fait. Ah oui, puisque c'est Parce qu'ils considèrent qu'il y a un rapprochement plus logique par rapport Je dis ça à Beaumont. je dis ça par rapport à Fabien, il dit toutes les communes. Donc toutes les communes ne délèveront pas sur cette fusion. D'accord. Et Voilà. pour dire, peut-être abonder pour les collègues là, qui, en fait, l'obstacle majeur quand on a fait cette proposition de voter contre, sur le plan fiscal, c'était que la recette de la taxe des ordures ménagères, dont il est question ici, était couverte sur la communauté de communes du Pays de France à 50% par la taxe des ordures ménagères et à 50% payé sur la fiscalité de la communauté de communes. Or, nous, on est à 100% sur, et en équilibre budgétaire avec la taxe d'assainissement que vous payez sur votre toit. Donc, fallait ça veut harmoniser. dire que si on avait fusionné dans cette étape de fait, eh bien, ça veut dire que les habitants de Carnel, de notre communauté de communes actuelle, auraient participé aux 3/4 du paiement de la taxe des ordures ménagères de l'autre communauté de communes. Et c'est là le point majeur qui nous faisait effectivement... Ah ben, c'était extrêmement important. On avait mandaté un audit pour étudier tous ces points-là, et c'était j'allais dire une condition dans la mesure où c'est le préfet. Hein. Mais c'était pour nous un point extrêmement important qui aujourd'hui est levé. En fait, ils ont pris une délibération. Et là, on a une certitude quant au résultat. Ah ben, pour 2016, en fait, ils ont voté la taxe. Ça a été voté au mois d'avril. Le recouvrement de la taxe des ordures ménagères est recouvert en totalité par la taxe d'assainissement. Donc en fait, on est exactement dans les mêmes conditions. Maintenant, on est pratiquement identique au point de vue fiscalité. Ça sert à quoi de nous demander notre avis de toute façon pour s'en passer? Parce que c'est la loi NOTRe, C'est la loi. c'est l'État qui Donc si on décide. dit non, c'est que ça a quand même une valeur. Bah, si vous dites non, on note que vous avez dit non, et vous êtes annoté comme étant dit non. Qu'est-ce que qu'on vous dise? C'est comme tout Ah non, mais type vous de nous vote. expliquez qu'il faut voter oui, parce que de toute façon, ça sera... Non, attendez, on ne vous dit pas qu'il faut voter oui, on vous Non, non, propose, mais vous vous nous votez, dites que de vous toute votez. façon, quoi qu'on vote, Vous ça votez. sera Ah, mais le appliqué. préfet, il va l'appliquer. Ah Ben, il va le piquer. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fabien, s'il vous plaît. Je crois que sur ce point-là, on n'avait pas émis un avis comparable sur ce point-là. Vous n'aviez pas voté favorable? Je sais plus. Ah, je Non, crois mais- pas, non. Sur le point de la fusion, on avait émis un avis différent, me semble-t-il, non? Moi, ça doit être vous non et nous abstention, je crois. Non, mais c'est oui, je me souviens pas de vous rappeler. Enfin, peu importe, peu importe. Non, mais je pense pas qu'on ait dit oui. c'est ça, Je sais, oui, mais on avait, moi je dis pas que vous aviez dit oui, je dis, je crois de mémoire que vous étiez abstenu. On applique un. Oui, non, mais je suis d'accord, mais à quoi ça sert de L'abstention, on demander attend notre l'évolution, avis tout simplement. si de toute façon ça sera abouti. Ça s'est Bah, fait. c'est la démocratie. C'est une façon dans la démocratie. Voter sur- Non, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on suit votre avis à vous? Mais vous faites Non, mais ce que vous attendez. voulez, monsieur. Non, mais attendez. On Bon, allez, vote. Non, mais à quoi ça sert de demander l'avis? C'est ça la démocratie, demander l'avis aux gens et puis vous donner votre avis. Moi, ce que j'aime bien quand même, je vous l'ai déjà dit, c'est que quand on émet un avis, qu'on donne une explication de vote. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Pierre. Excusez-moi. C'était l'abstention en attendant l'évolution. Oui. L'évolution est présentée, mais sachant quand même que le préfet ayant une autorité supérieure, ça s'applique quand même. Mais il y a une évolution. Il faut bien le dire comme ça. Voilà. Bon, on peut passer au vote. Donc, qui est favorable? Levez bien la main. Pierre, lève la main. Enfin, je te dis pas lève la main. Non, mais Je vous fais remarquer que... Je ne vais pas baisser ma tête, mais non, c'est pas comme ça. Pierre, bon, qui s'abstient? 4 abstentions plus le Patrice Lefebvre et Hugues. Et contre? Il n'y a pas de vote contre. Je vous remercie. Point 4. Rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, FSIF, exercice 2015. Vous avez le petit tableau qui a été joint et le rapporteur est Olivier Dupont. L'article L 2531-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit la présentation d'un rapport sur l'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, SRIF, perçu sur l'exercice 2015 exactement, et non 2013. Il est rappelé que la commune de Terne, dont la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement est supérieure à 5000 habitants, est éligible à ce fonds depuis 2012.
La circulaire préfectorale précise que le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France a été institué par la loi numéro 91-429 du 13 mai 91 pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région d'Île-de-France, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, sans disposer des ressources fiscales suffisantes. Le Fonds de solidarité version 2015 a été d'un montant de 177 264 €, a permis le financement de diverses actions et opérations présentées dans le tableau que nous allons regarder juste après. Il est précisé que pour l'année 2014, celui-ci a été d'un montant de 161 125 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de valider le rapport sur l'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Le document sera ensuite transmis aux représentants de l'État en vue de l'élaboration d'un rapport de synthèse régionale. On prend le tableau de synthèse que vous avez tous. Si on se reporte au total en bas, cette dotation n'est pas liée à une dépense particulière, comme son nom l'indique, c'est un fonds de solidarité. Il est versé aux communes selon un calcul un peu compliqué comme toujours, et la commune l'utilise sur des projets en général qui ne sont pas subventionnés, et vous présente à N+1 l'année suivante le rapport sur la dépense de ce fonds. Donc la totalité des travaux qui ont été aidés par cette dotation a représenté en 2015 522 030,86 €. Vous retrouvez à droite le chiffre de 177 264 qui est la dotation de 2015 et donc 344 766 c'est les autres financements, principalement d'autres subventions ou l'apport financier de la commune. En gros, donc, le SRIF, sur le montant total, a financé environ 34% des dépenses. Le domaine d'intervention, si on prend la première grande ligne, le moyen de fonctionnement et d'animation de la politique de la ville, on l'a utilisé pour les services techniques dans le cadre du programme annuel pour le renouvellement du parc automobile et l'acquisition notamment d'un véhicule électrique, 37 684 € de dépenses, 20 000 € du fonds affecté. La bibliothèque municipale, l'acquisition du mobilier dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle structure du 74 rue de Paris. Je rappelle que toute l'acquisition du mobilier n'était pas éligible au contrat territorial qui avait été signé pour la réalisation de ce bâti. Il a donc fallu le financer par la suite, pour un total de 22 137 €, financé à 15 000 € par le SRIF. Et ensuite, pour le bien de tout le territoire, renouvellement des structures et matériels pour le marché, le bien, les manifestations, donc c'est des barnums, des stands, des tables beaucoup plus légères et plus faciles à manier ont été utilisés pour 14 604 € au total, financés à 10 000 € par le fonds. Ensuite, la politique d'intervention en matière de prévention et de sécurité, notamment au niveau de la rue de Paris, la création du ralentisseur et de la liaison qui a mené vers le parking du Clos de la Garenne. Coût total 73 724 €, financé à 20 000 € par le fonds. Ensuite, la politique d'intervention relative aux liens sociaux et aux services publics pour tout le territoire. Subvention, on a aidé le programme Job d'été qui a permis de recruter 8 jeunes étudiants via mois de 18 à 25 ans. Donc, coût total des émoluments de ces jeunes gens, 17 950 €, 10 000 € de SRIF. Le logement, aménagement des 2 logements dans le cadre de l'action sociale de 74 rue de Paris. Coût total de la réalisation de ces logements, 160 910 €, financés par la dotation 54 689 €. Et la salle Saint-Louis, la mise en conformité du système de sécurité incendie, 30 297 € de dépenses, 7 575 € de dotation. Enfin, la rénovation du cadre urbain, notamment le travail sur le réseau d'eau pluviale, c'est d'actualité. Création d'un ouvrage de récupération des eaux pluviales, chemin rural Grand Sentier, situé derrière le collège. Remplacement et fraisage de la canalisation d'eau pluviale, secteur à Bulle-le-Royaumont. La totalité de ces 2 chantiers représentait 164 718 € et le fonds a abondé pour 40 000 €. Voilà. Pour les résultats de 344 000, c'est double de financement et les subventions qu'on a pu recevoir sur ces différentes opérations. Là, on vous donne le montant perçu au titre de cette FSRIF. Voilà. Bien, qui a des questions à poser? Qui est favorable à l'adoption?
Qui s'abstient? Pas d'abstention. Pas de vote contre. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 5. Autorisation à procéder à l'acquisition de la parcelle AB 209. Alors, on va vous faire passer un document qui est pris d'assez loin, qui vous permettra de localiser les deux parcelles concernées par le chapitre. De toute façon, voilà. Vous regardez, vous passez. Voilà. Donc, Marie-Pascale apporte ces deux points. Le PLU approuvé le 24 septembre 2009 prévoit la réalisation. Donc, c'est l'acquisition de la parcelle AB 209. Donc, le PLU approuvé le 24 septembre 2009 prévoit la réalisation des zones d'aménagement futures. Là, il s'agit de la plus grande dent creuse. Une dent creuse, c'est un espace non urbanisé, ceinturé d'espaces construits, sur la commune représentant 5 hectares vierges situés entre la rue de la République au sud, la rue du Fréval à l'est, la rue Calmette-Guérin au nord et la rue Parmentier à l'ouest. Cet espace est identifié au zonage AU, B ou PL. AUB signifie à urbaniser, avec une orientation d'aménagement, traduite au PLU par un schéma de principe et une courte description. À ce jour, se trouvent sur ces 46 269 m², des potagers, des bois et majoritairement des espaces abandonnés. 9 893 m², soit 11 et 51 parcelles sont déjà la propriété de la mairie de Viarmes. La parcelle AB 209 de 412 m² cadastraux se trouve au centre de cette zone d'aménagement en espace non valorisé. L'acquisition de cette parcelle AB 209 permettra de concrétiser les acquisitions foncières envisagées sur cette zone, d'affirmer la volonté de la collectivité d'obtenir la propriété de cet espace et de rendre les projets d'aménagement réalisables. L'accord financier trouvé avec le propriétaire est de 25 € le m², avec une valeur concaturée à 10 000 €. Compte tenu de ces caractéristiques, le service des domaines a donc signifié le 6 avril dernier que cette opération foncière n'appelle pas de remarque de sa part. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'acquisition de cette parcelle et à signer tous les documents nécessaires, y compris l'acte notarié. Le dossier est évidemment consultable au secrétariat général. Le plan est assez clair, hein. Vous voyez où se situe cette parcelle par rapport au terrain. Bien, tout le monde situe. Donc on est dans une démarche d'acquisition à chaque fois qu'on peut le faire dans ce secteur. On a déjà donc une dizaine d'emplacements et il s'agit de faire l'acquisition de l'AB 209 qui se trouve pratiquement au cœur du périmètre. Le périmètre étant défini par les petites lignes oranges. Voilà. Qui est favorable à autoriser l'acquisition? Qui s'abstient? Qui est contre? 4 contre, 5 contre. Je vous remercie. Marie-Pascale. Donc après avoir acquis, nous allons céder. La parcelle AB 163. Donc le PLU approuvé le même, le 24 septembre 2009, prévoit la réalisation d'une zone d'aménagement future. Comme indiqué au précédent point, donc il s'agit de 5 hectares vierges situés entre la rue des Républiques, Fréval, Calmette-Guérin et Parmentier. Donc c'est toujours au même endroit de l'exalzonnage AUB, signifie à urbaniser avec une orientation d'aménagement, traduite au PLU par un schéma de principe et une courte description. Donc le premier aménagement qui va se concrétiser est un nouvel EHPAD au nord-est de la zone, front de la rue du Fréval. À ce jour, se trouvent sur ces 46 269 m², des potagers, des bois et des espaces abandonnés. Je ne vais peut-être pas vous lire parce que je viens juste de vous lire ça. Donc voilà. Une de ces 11 parcelles, la AB 163 de 1333 m² cadastraux, se trouve en bordure de la rue du Fréval. Elle accueille quelques arbres et des restes d'occupation à vieux cabanon. Ce terrain, nous l'avons acquis en 2006. Cette parcelle présente aujourd'hui un intérêt pour l'EHPAD, qui veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Viarmes.
pas de viande. La cession de ces parcelles AB 163 permettra donc à l'EHPAD de continuer ses acquisitions foncières dans la partie de la zone AEB qui lui est destinée. De plus, la mairie de Viarmes a spécifiquement besoin de ce foncier sur cette partie de la zone, dans la mesure où c'est justement l'EHPAD qui est prévu. L'accord financier trouvé avec l'EHPAD est de 35 € mètre carré, soit 46 655 €. Compte tenu de ces caractéristiques, le service des domaines a donc signifié le 24 mai dernier que cette opération foncière n'appelle pas de remarque de sa part. En conséquence, il demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à céder à l'EHPAD de Viarmes la dite parcelle au prix indiqué ci-dessus et à signer tous les documents nécessaires, y compris l'acte notarié. Évidemment, le dossier est consultable au secrétariat général. Alors là, vous la voyez, elle est en bleu. La partie bleue. C'est la partie bleue. Alors, l'EHPAD est actuellement dans la même démarche, directement auprès des propriétaires qui environnent toute cette parcelle. Nous, on en a une, on leur cède, mais l'EHPAD est dans l'acquisition de ces parcelles. Je crois qu'il y a encore deux petits problèmes qui n'est pas réglé, c'est pas simple, mais l'EHPAD est en train de procéder à l'acquisition de ces terrains pour s'implanter dans tout le périmètre, en gros, que vous voyez sur la droite, qui est le petit rectangle. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui émet un avis favorable? Pardon? La seule question, moi j'aurais bien aimé quand même qu'on ait tous les élus, ça c'est bien, mais des fois qu'on est sur le terrain, pour voir un peu l'image de ce qu'on nous propose. Ça serait plus palpable. Ça ne coûte pas grand-chose, on fait un tour ensemble. Là, on veut faire ça parce que c'est pour faire ça. Ça penserait, dans la discussion, ça passerait peut-être mieux. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Parce que c'est vrai que c'est du papier, c'est pas compliqué, on comprend, mais bon, c'est toujours... Chacun peut passer, et en plus, celle-ci est complètement visible de la voie. Cette parcelle est visible de la voie. C'est une proposition, je fais. Voilà. Ce serait plus agréable pour tout le monde. Donc, décision. On est sur le terrain, on va avec vous. Ça, c'est pour faire ça. Bon, ben, ok. Ça, c'est bien. C'est une idée. C'est un rapprochement dans la discussion. Voilà. Ok, on note. Bien. Qui est favorable, donc? Qui s'abstient? Qui est contre? Opportunité. Bien, on est au point 7, si je me trompe. Point 7, délégation du conseil municipal au maire en application de l'article 21, 22, 22. Lors de sa séance en date du 10 avril, le conseil municipal a décidé de confier au maire certaines délégations complétées par la délibération du 26 novembre 2015 concernant l'ajout du 25 relatif aux demandes de subvention et notification de l'article 4, seuil des marchés. Afin de ne pas freiner la démarche de l'administration concernant la passation des avenants relatifs aux travaux supplémentaires qu'il pourrait y avoir, il convient de modifier l'article 4 comme suit et conformément à l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget qui a été voté. Lorsque les crédits sont inscrits au budget. Bien entendu, lorsque le maire prendra sa décision, il en référera, comme je le fais à chaque fois, en séance du conseil municipal, dès lors qu'il les a prises. Enfin, il est rappelé que pour tous les travaux à procédure adaptée, il n'y a plus aucune obligation de réunion de la commission d'appel d'offres pour les marchés de travaux. Il est précisé que depuis le 1er avril 2016, c'est tout récent, le Code des marchés publics est abrogé. Il est remplacé par de nouvelles règles qui résultent de deux textes suivants, l'ordonnance 2015-889 du 23 juillet 15 et le décret 2016-360 du 25 mars 16, en attendant que le Code des commandes publiques soit publié probablement en début d'année prochaine.
pas de questions, je vous demande de voter. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 8. Demande d'affiliation volontaire de la commune de Plaisir et de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Île-de-France. Par courrier reçu le 28 avril dernier, le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France fait part que Monsieur le maire de la commune de Plaisir, dans les Yvelines, et Monsieur le président de la communauté du Grand Paris Seine-et-Oise demandent leur affiliation volontaire. La commune emploie environ 850 agents et la communauté urbaine qui en compte à ce jour 1 millier conserveront toutefois la gestion locale de leur commission administrative paritaire, comme le permet l'article 28 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ces nouvelles adhésions, motivées par le souhait de bénéficier de ressources mutualisées dans le domaine de la gestion des ressources humaines, contribueront notablement à renforcer l'assise de l'action du centre de gestion pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et plus généralement pour la fonction publique territoriale. Cette demande doit préalablement à sa prise d'effet être soumise à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, disposant d'un délai de 2 mois à compter du courrier adressé pour faire part de leur opposition éventuelle à cette affiliation. L'absence de réponse de la collectivité dans le dit délai sera donc considérée comme un accord de sa part pour l'affiliation de la commune de Plaisir et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Le CIG, nous, la commune de Viarmes, on y adhère. C'est une structure qui a beaucoup de missions, notamment dans les ressources humaines. Elle intervient dans la gestion des carrières des agents, du départ en retraite des agents, elle assure le service de paix aussi des collectivités. Financier local, service d'analyse statutaire aussi sur le statut, et puis beaucoup de conseils divers et variés aux communes. Vous avez vu tout à l'heure dans les décisions, la dernière décision, elle est en relation avec le centre interdépartemental de gestion. Donc c'est un outil qu'on utilise régulièrement, nous aussi. Des questions? Une question, est-ce que ça porte en plus pour le comité de communes? Non. Bah, c'est moi. Bien. Ah non, du tout. C'est un vote de principe. C'est gros, c'est toute la région Île-de-France. Hein. C'est un vote de principe, on nous demande notre avis. Ouais. Après, on peut être pour, on peut être contre. Nous, pas d'incidence financière, je crois que le financement c'est par les... Bien, est-ce que ça n'appelle pas de questions? Je vous demande de passer au vote. Qui approuve? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point 9, modification du tableau des effectifs, création de postes suite à avancement de grade. Olivier. L'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que les emplois de chaque collectivité ou établissement public sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de délibérer pour la création de tout poste nécessaire au fonctionnement des services. Suite à la proposition du Centre interdépartemental de gestion de la possibilité d'évolution de grade pour un agent de la collectivité et après étude de son dossier, il s'avère que cet agent réunit les prérequis nécessaires pour accéder à ce nouveau grade. Afin de permettre cet avancement de carrière pour cet agent, il y aurait lieu de modifier le tableau des effectifs puisque ce poste n'existe pas au sein de la collectivité. Il est rappelé que cette démarche est une des possibilités pour la collectivité de participer à l'évolution professionnelle des agents qui, de par leur travail, méritent d'être encouragés. Il est donc proposé au conseil municipal la modification suivante au tableau des emplois des effectifs à compter du 1er septembre 2016. La création d'un poste agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales seconde classe. Il est précisé que l'incidence financière a déjà été prévue au budget 2016. Combien vous m'avez envoyé de nous rappeler combien il y a d'employés communaux sur la ville de Paris? Aujourd'hui, je ne sais pas quel est. Entre 70 et 80. Oui, dans le. 80 places, t'es rentré. Lors de 80 aujourd'hui. Des promos par an, il y en a combien? Pardon? Des promotions par an, il y en a combien? Vous les voyez dans le cadre des conseils municipaux, dans les votes.
Non, 2 fois, 3 fois. C'est l'avancée à l'ancienneté, c'est l'avancée... Il y a l'avance d'échelon qui se régulièrement qui se Bah, ça passe au conseil. Ce qui passe en conseil, c'est la création de postes nécessaires à permettre l'avancement du grade de l'agent quand ça n'existe pas au tableau des effectifs. Après, l'avancement d'échelon, c'est un principe d'ancienneté comme dans n'importe quelle collectivité. Ça passe pas au conseil. Ça passe pas, non, c'est pour ça que j'explique que ce qui passe uniquement, c'est quand il y a les créations de postes qui sont du ressort du conseil municipal. Toute autre démarche est du ressort de l'autorité territoriale, les chefs du personnel. Pour dire un mot sur le chapitre 12, là, qui est le chapitre du budget, si vous vous rappelez, qui se réfère au montant des charges entre guillemets de l'agent, nous sommes à peine à 48-49% du budget, quand beaucoup de communes, on a pu le voir récemment en parlant avec des agents d'autres communes, qui sont plutôt à 55-60% du budget. Donc là, on crée un poste, c'est vrai, qui va peser sur le 12, on l'a déjà prévu au budget, mais au budget cette année, mais on est quand même très en dessous de ce qui peut se faire dans des communes de taille similaire. Bien. Donc, qui est favorable? Qui s'abstient? Pas de vote contre, je vous remercie. Point 10, syndicat Trior, bilan d'activité 2015, Olivier Dupont. Conformément à l'article L521139 du CGCT, le président de l'EPCI adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté de l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Ce rapport fournit des informations concernant l'élimination des déchets ainsi que la qualité et le prix du service. Donc ce rapport-là est consultable au secrétariat général. Alors, rappel rapide, tout le monde sait maintenant ce qu'est le syndicat Trior. C'est le syndicat qui est en charge de l'élimination et de la gestion de tous les déchets produits par les habitants pour 28 communes. Ça couvre environ 4 communautés de communes et environ maintenant 85 000 habitants. Jusqu'alors, le principe général de fonctionnement de ces syndicats-là était de passer des marchés publics avec des entreprises privées qui assurent la collecte, la sélection du tri, la gestion du tri, le traitement des ordures ménagères, etc. Il y avait un intérêt à ça qui était la limitation des coûts et aussi une gestion plus simple pour les syndicats, puisque une fois que le marché public a été passé, il faut gérer le marché public, qu'il soit bien respecté. On n'a pas besoin d'expertise spéciale dans le domaine concerné. Cependant, Trior, suite à de nombreux problèmes en 2015 avec le prestataire qui s'occupait de la gestion du centre de tri, le syndicat, la nouvelle équipe qui est arrivée en 2014 à Trior, a décidé de ne pas renouveler le marché avec l'entreprise, surtout que lorsqu'on a voulu renouveler le marché, il n'y avait bien souvent qu'un seul prétendant qui se présentait. Donc au niveau des prix, c'était très difficile de faire jouer la concurrence. Donc le syndicat a décidé de reprendre la gestion du centre de tri en régie, donc gérée elle-même par le syndicat. Donc la collecte, elle, que vous voyez sur vos poubelles, reste externalisée à un prestataire de service, mais le traitement de tout ce qui va au centre de tri est géré par le syndicat en direct. À cette heure, bien nous en a pris, parce que malgré les coûts de lancement qui ont pesé sur les comptes en 2015 et qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine, on constate qu'on trie plus, on constate donc qu'on revend plus, puisque c'est des produits valorisables, et qu'on améliore les revenus pour le syndicat, et ce qui permet de maîtriser la taxe d'ordure ménagère que vous payez tous les ans, en même temps que votre foncier au mois d'octobre. Globalement, le volume de collecte des ordures ménagères est en baisse de 1,70%, et on constate parallèlement que le volume de verre collecté et de déchets propres et secs, les bacs gris qu'on a ici, c'est plutôt en augmentation également de plus de 4% en 2015. Ça tendrait à nous passer le message que les gens trient mieux, peut-être, ou consomment un peu moins, ce qui aussi s'explique par le monde de consommation en France. D'ailleurs, par rapport à ces volumes de déchets, le syndicat s'est engagé aux côtés de la région Île-de-France et du département dans un plan
global de réduction de production des déchets entre 2013 et 2018, où on doit obtenir une chute de 7% de la collecte des déchets. Pour se donner les moyens d'accéder à ça, on n'y est pas encore, le syndicat engage de nombreuses actions avec son service communication, qui possède 4 agents. Des actions alors auprès des écoles, auprès des collèges, organise des journées portes ouvertes, organise des visites du site. Je vous rappelle qu'on peut très bien organiser une visite pour le conseil municipal si vous voulez visiter. Par certains aspects, c'est intéressant, même on peut dire impressionnant. Le syndicat édite aussi des infotris pour se régulièrement et on tente de participer aussi aux journées, comme les journées d'association, choses comme ça, pour tenir les gens au courant de l'importance du tri. 39 420 tonnes ont été traitées au syndicat, tout type d'apport confondu, près de 40 000 tonnes. Sur ces 39 000 tonnes, 29 000 tonnes, ce sont des déchets ménagers qui ont été collectés et transformés en compost au sein de l'usine. Il y a une usine là-bas où tous les sacs poubelles sont vidés dans les fosses, passés dans des engins, et ce qui donne le compost. Le centre de tri a traité 6 036 tonnes et 4 328 tonnes d'encombrants ont été collectés. Je rappelle encore, pour ces encombrants, on fait les commentaires chaque année, que ce que vous mettez sur les trottoirs, que vous ne mettez pas en déchetterie par exemple, c'est pas valorisé, c'est directement enfoui dans les sols. 4 328 tonnes d'encombrants ont été enfouis dans les sols de France, là, en 2015, uniquement pour 85 000 habitants. Je vous laisse imaginer ce que ça fait pour la population. Donc n'hésitez pas à prendre vos véhicules et tout ce qui est valorisable, à les mettre en déchetterie, parce que là, par contre, c'est traité, c'est valorisé, les ristournes sont appliqués par le prestataire au syndicat, et là encore, ça permet de maîtriser la taxe. Au total, chaque habitant, en moyenne, en 2015, sur les 85 000 habitants du syndicat, a produit 305 kg d'ordures ménagères, 30 kg de verre, 48 kg de déchets propres et secs, donc valorisables, et chaque habitant a apporté environ 174 kg en déchetterie, et a produit sur ces trottoirs 42 kg d'encombrants. Au total, 600 kg environ sont produits par habitant chaque année sur le territoire. Par habitant. Donc pour collecter tout ça, il y a des coûts. Le syndicat a des coûts, évidemment. L'ensemble des collectes, donc collecte de tri, collecte de verre, collecte d'ordures ménagères, l'ensemble de ces collectes coûte 3 467 451 € par an, c'est le prix du marché signé, qui représente 39 € par habitant. Le traitement maintenant, donc uniquement les ordures ménagères qui passent dans l'usine et qui deviennent du compost, coûte 4 262 000 €. À mettre en face de la production de compost, environ 5 à 6 000 tonnes par an, qui, vendu, rapporte 23 334 €. Donc vous avez d'un côté le coût pour le syndicat de 4 millions et 23 000 € de rentrée. Au total, environ 41 € par habitant. Les déchetteries coûtent 1 471 150 €, 14 € par habitant. La mise en place des bacs de tri aussi, quand vous avez des bacs de tri que vous avez, c'est le syndicat qui les prend en charge, 251 251 € par an, 2,85 € par habitant. Si on ajoute à ces coûts de collecte et de traitement les coûts de remboursement des emprunts du syndicat et les frais généraux, le coût par habitant en 2015 de l'ensemble de vos collectes et du tri de nos déchets s'élève à 107 € par habitant. Les recettes du syndicat, le syndicat ne bénéficie d'aucune subvention. Les recettes du syndicat, en grande partie, c'est votre taxe, c'est la taxe que vous payez, qui s'est élevée en 2015 comme en 2014 à 10 160 397 €. Alors d'autres recettes existent. Le tri, ce qu'on trie est valorisé et vendu à des organismes qui les recyclent, ça a rapporté 422 000 €. Le compostage, on en a parlé, environ 23 324 €. Les déchetteries, le prestataire nous fait des ristournes, 191 032 €. Et les éco-organismes, 723 003 €. Les éco-organismes, quand vous consommez une boîte de lait, sur les cartons, vous avez des petits icônes qui sont éco-emballages pour les boîtes de lait, par exemple, en carton. Et ils collectent 1 centime ou 2 par boîte et redistribuent, cet organisme redistribue au syndicat de traitement les sommes récoltées. Ça, c'était pour les coûts du syndicat. Les finances du syndicat, si on a un mot sur le budget,
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 11 631 498 €, et les recettes à 11 887 546 €. J'ai retrouvé ma page, c'est un peu facilement. Donc un résultat de fonctionnement bénéficiaire de 256 048 € pour 2015. Nous avons investi pour 1 314 433 €. Et en face de ces dépenses d'investissement, nous avons eu 775 749 € de recettes. Donc un déficit d'investissement sur 2015 de 538 983 €. Au total, le résultat de 2015 est déficitaire. Le syndicat est en déficit sur 2015 de 282 934 €, qui peut s'expliquer à la fois par le lancement du centre de tri qui a demandé des frais de lancement qui ne sont pas des frais récurrents qu'on ne retrouvera pas cette année, aussi par le fait qu'on n'a pas augmenté la taxe, c'est-à-dire que la somme globale demandée à chaque commune reste la même. Donc comme les bases fournies par les bases de calcul ont augmenté, vous verrez, vous avez certainement remarqué que les taux ont légèrement baissé sur vos feuilles d'impôt. Donc, cependant, si on tient compte des résultats antérieurs du syndicat des années précédentes, le résultat consolidé 2015 est de plus 1 56 337,79 €. J'ai terminé. Merci Olivier. Oui, ça soulève des chiffres. Oui, il y a des chiffres. C'est important, on ne s'imagine pas. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bien, je propose d'approuver, de prendre acte. On prend acte de la chose. Je ne vous demande pas de voter. Prends acte. Bien, on arrive au point 11, informations diverses. Informations diverses. Alors, question du conseil municipal du 14 avril. Monsieur Dabeval demande s'il est possible de voir le nombre d'adhérents par association. Monsieur le maire répond par l'affirmative. Monsieur Georges Abou a mis en place un tableau indiquant le nombre d'adhérents par association. Monsieur Brissot précise que cela avait été discuté lors de la commission de jeunesse et sport. Monsieur Lefebvre était présent. Le maire donc peut communiquer. Le maire dit qu'il n'y a pas de problème, bien évidemment, pour communiquer le tableau, et le tableau a dû être communiqué. Le lendemain. Monsieur Fulchir n'a pas vu sur le tableau des subventions attribuées aux donneurs de sang. La subvention attribuée aux donneurs de sang. Donc monsieur Rouillet répond sans doute que l'association n'a pas demandé de subvention. Il cite que la Croix-Rouge ne sollicite plus l'aide de la commune. Monsieur le maire précise qu'il y avait une demande des donneurs de sang. Il aurait répondu bien sûr favorablement. Monsieur Olivier Dupont en prend note et indique qu'il va regarder s'il y a une demande d'aide financière. Et avec monsieur Abou et monsieur Fouchir, on a reçu madame Terry, référente de l'amicale des donneurs de sang bénévoles, a répondu en date du 18 décembre dernier qu'elle ne sollicitait pas de subvention de la commune. En effet, c'est elle que je cite là, l'association risque de disparaître dans les prochains mois par manque d'adhérents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais faire remettre au secrétariat un courrier de 17 juin 2014 qui est adressé à mairie. Apparemment, il n'y a pas eu de suivi. 17 juin. Ah oui, je vais l'amener au secrétariat. 2014. 2014. Mais, et il est terminé, je voulais l'amener au secrétariat. oui, mais je n'ai pas tout là-dessus. Mais qui dit quoi le courrier? Eh ben, il dit qu'effectivement, elle avait demandé des explications. Mais elle a quand même 83 ans, quand même, je pense qu'on pourrait plus l'aider que la charge. Non, mais attention, le problème, c'est que... Mais on s'est vu avec elle, et elle a convenu qu'elle nous avait dit qu'elle ne voulait pas de subvention. Si, vous savez ce que c'est, les subventions? Ouais, J'ai passé une heure avec elle. C'est pour donner un petit bouquet de fleurs aux gens qui donnent leur sang. Mais je sais, mais j'ai aucun problème à donner une subvention aux donneurs de sang. Et là, la demande, vous n'avez jamais répondu. Et en 2014, est-ce qu'on avait donné une subvention en 2014? Madame Thierry a reçu régulièrement des subventions de 250 €. Il faudrait connaître les dossiers. Non, mais non, attends, chut, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler, ça. Connaître les dossiers. Il faudrait connaître les dossiers avant de discuter. Madame Thierry a reçu 250 € régulièrement.
La dernière demande de subvention, on lui a envoyé un dossier. Voilà ce que dit Madame Théry. J'ai pas besoin d'argent, nous sommes que 2 dans l'association, nous allons arrêter par manque d'adhérents. Voilà ce qu'elle nous dit. Donc nous ne demandons pas de demande de subvention. Nous l'avons reçu gentiment, avec M. Rouillet et toi-même, parce que tu es le délégué des associations. Comment gentiment, quoi? Ah ben ça alors, on n'a pas été correct. Non mais moi je discute pas là. C'est là on est dans de la mauvaise foi. Non, attends, regarde, là t'as été le roi de la mauvaise foi. Ah, tu étais là, Non, la dame c'est bon. La dame, je l'ai vue hier, on m'a pris la tête comme ça. On arrête. Non, il ne faut pas dire qu'on n'a pas reçu. Il y a un courrier qui dit la vérité quand même. Je sais pas, vous dites pas. 2014. Comment vous ne lisez pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont des documents qu'elle ne peut pas vous donner. Monsieur Lomé, il est plus là. S'il vous plaît. Monsieur Fulgir s'est exprimé, j'ai fait une réponse, on arrête là parce que... Non, oui, c'est bon, j'espère oui, je crois que c'est que ça bon. va s'arranger. Oui, c'est bon. Voilà. Ah non, là, C'est- je suis vachement frustré. Là. Ah bah oui, bon, Voilà. moi je suis étonné par rien maintenant. Ouais, Voilà. quand même. Point 3. Ouais, c'est bon. Monsieur Laurent Dabova informe que sur la rue des docteurs d'Arène, il y a eu l'apparition des bandes jaunes sur les trottoirs. Monsieur Renaud précise que cela est peut-être dû aux travaux liés au grand Fréchot. Donc les bandes jaunes ont été matérialisées dans le cadre des travaux qui se dérouleront rue du docteur d'Arène, des logements, afin de permettre aux engins de chantier de pouvoir circuler sans encombre. Et ils seront retirés, bien évidemment. Ensuite, statistiques police municipale, timbrement 4, zone bleue 21, 0 en avril, 21 en mai, Fourrière 9, voirie police de la route 15, brûlage incendie, c'est curieux, 0, urbanisme 24 dossiers, règlement d'animaux 9, trouble de voisinage 3, dégradation vol 3, dépôt d'ordures épave 5, c'est la moyenne ça, 5 par mois. Surveillance OTV 66, là on voit arriver les périodes de vacances. Patrouille pédestre 104, VL 63, VTT 2. Oh, il a fait beau. Alors, Morcotte. Donc, je vous avais dit que la situation de Morcotte, à savoir que la colonie n'avait pas lieu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'avril? J'ai eu le maire de Morcotte au téléphone. Fabien est parti avec la délégation assister à la cérémonie d'inauguration du parking. Vous verrez dans la source qui est en train de se préparer 3 belles photos de cette manifestation. J'ai eu le maire de Morcotte qui m'a promis au téléphone qu'il viendrait nous voir au mois de septembre et j'ai demandé à Muriel de préparer un courrier qui partira avant la fin du mois de juin, qui sera un moyen de lui dire qu'on lui réserve une chambre et donc qui me donne rapidement une date et je lui ai proposé 3 dates, je crois, sur le mois de septembre. Donc c'est plutôt bon signe. Et depuis, alors ça c'était il y a 2 jours, j'ai reçu, j'ai mis à Fabien copie, alors c'est une traduction de l'italien qui est brute, hein, à la suite des élections politiques arrivées en forme tacite le mois dernier, avril. Avec la présente, nous vous communiquons la composition de la nouvelle mairie et respectivement du conseil communal et du comité de jumelage. Donc j'ai communication des noms des membres du comité de jumelage. Ce qui est plutôt bon, plutôt favorable. Il me manque ce document, monsieur le maire. Pardon? J'ai pas le comité de jumelage suisse, j'ai que le conseil municipal. On a donné que nouvelle mairie et conseil communal. Ah d'accord, donc c'est pas le conseil. Qu'est-ce que j'ai Ah non, nouvelle mairie et conseil communal. Voilà. J'ai revu le maire, moi, je lui ai redemandé, il m'a dit qu'ils étaient en train de revoir pour la date. Pour venir. De septembre. Oui. Donc il va recevoir un courrier. On a des manifestations en septembre, ça sera l'occasion, ou à la journée des assos, ou à la journée du patrimoine, ou à On va le faire jouer.
La journée Génération Jeu. Génération Jeu. Voilà. Dernier travaux. Oui, mais en fait, on avait, comme d'habitude, tous les mercredis après-midi, réunion de chantier hier, donc les sources sur l'esplanade. Les travaux ont été perturbés. On a eu 2 semaines d'intempéries, avec les pluies qui se sont abattues, bien sûr. Donc, en fait, on prend 2 semaines de retard, mais malgré tout, on a recadré un planning, parce qu'on a un petit peu boosté hier, et on a un petit peu secoué et notre maître d'œuvre et les entreprises, en leur disant effectivement que l'on trouvait assez déprimant de ne pas voir une activité suffisamment dense sur le site. Donc on a recadré, malgré les 2 semaines d'intempéries, on a recadré disons, le planning et on tient toujours disons, l'objectif de terminer le chantier à fin juillet. Quelques aménagements de réfection de murs, des vestiges, pourraient déborder sur le mois d'août sans que ça perturbe bien sûr la remise en circulation de la voirie qui va d'ailleurs commencer dans les 10 jours qui viennent par l'aménagement des trottoirs. Voilà. Donc en fait, oui. On a œuvré pour une accélération, disons, du rythme. On a poussé pour que ça accélère. On avait un sentiment au début que ça allait très vite. Puis à un moment donné, on prend des habitudes et on a un sentiment que ça va un peu moins vite. Alors c'est sûr qu'il y a eu des périodes de pluie, il y a eu des périodes d'approvisionnement liées aux problèmes de carburant, il y a eu des périodes d'approvisionnement liées à des problèmes de grève, enfin il y a eu des problèmes. Quoi qu'il en soit, mardi, on a remis un peu de pression. Et pour votre information, on avait, je ne sais pas si on vous l'avait dit, parce que le dernier conseil était en avril, on a fait une réunion avec les riverains, ici même. On a reçu les riverains, ici même, ils étaient un certain nombre, pour leur expliquer ce qu'on faisait, leur rappeler que le mardi, on est que sur ce dossier, qu'ils peuvent venir nous voir. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas simple, et je sais que pour eux, dans 2 mois, ça sera quelque chose d'assez simple. On a eu aussi l'interférence du changement de la canalisation d'eau potable. Oui, surtout. Là, on ne maîtrise pas, puisqu'en fait, la compétence, c'est le CIECAO. Ouais. Et d'un seul coup, le CIECAO a sorti du chapeau qu'ils avaient, disons, la modification de la canalisation d'alimentation en eau du réservoir qui se trouve sur les hauteurs de Vienne. Donc, c'est une canalisation d'eau potable de 300 km de diamètre. Et en fait, le CIECAO avait prévu de changer cette canalisation en 2017. Bon, donc en fait, on n'allait pas faire la voirie, et puis effectivement, après, en 2017, disons, on a déplacé. Donc en fait, ils ont été, le CIECAO a été dans l'obligation, par rapport, disons, à nos travaux de réflexion de voirie, d'approvisionner un petit peu en catastrophe, entre guillemets, les tuyauteries, et puis de prévoir ça sur leur plan de financement. C'est quand même des chantiers qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Hein. Bon, donc en fait, on ne sort pas ça du chapeau, il faut que ce soit prévu budgétairement, etc. Bon, donc tout ça, ça fait que... Clémenceau, en ce moment même. En Clémenceau, le département a commencé la réflexion du tapis de la partie la nuit dernière. Donc, c'était 2000 qui travaillent. Les habitants n'ont pas été prévenus là. C'est le département. Hein. Oui, les habitants n'ont pas été prévenus, mais il y a les panneaux quand même depuis une semaine, 10 jours, qui dit que en plus la voirie est fermée de 20h le soir à 6h le matin. Bon, donc comment voilà. Donc, ça a été affiché comme tel, disons, depuis une dizaine de jours. Ça ne va pas durer longtemps, puisqu'en fait, cette nuit, ils font le tapis, et puis demain, ils font le marquage, et puis ça sera terminé. Et puis, il y aura quand même encore une nouvelle échéance de travaux concernant le haut de la pique des Clémenceau, toujours pris en charge par le département, avec une faible participation, du fait quand même, entre guillemets, de la communauté de communes. Il s'agit donc de la réalisation du rond-point de la future desserte de l'Orne. Donc c'est un rond-point qui va se situer à la pointe, derrière l'auberge
Au niveau de la déchetterie, l'entrée de la Comment ça déchetterie. s'appelle De l'or. Non, au niveau de la déchetterie, vous voyez, Marcus Innova qui mène à la déchetterie. Donc là, il va y avoir un rond-point de fait dans le département, et ça, c'est prévu au mois de septembre. Voilà. Est-ce que ça va gêner la circulation? Pardon? Ça va gêner la circulation? ça va gêner. Tous certainement. travaux, quels qu'ils soient, est une gêne. Non, simplement, c'est d'en informer aussi un peu les gens pour savoir comment ça se passe. Oui. Ça sera fait. Il n'y aura pas de fermeture. Il n'y aura pas de fermeture, il y aura peut-être des feux alternés, quoi. Il y aura des problèmes. Le soir, ça sera limité. Au moment des grandes flux de circulation. À quelle date Ça commence au mois de septembre pour 3 mois. Ah, c'est conséquent quand même. Hein. Bon, mais ça sera mis en jambe par rapport, disons, aux travaux d'après-guerre de sur route 16. Bien, merci Daniel. Là, c'est pour le coup, on va des... Enfin bon. Sinon, mais c'est dans le même cas. Bon, enfin bon, je dis ça, mais malgré tout, on nous a assuré, je rebondis là sur le route à 16, en fait, bon, je dis ça sur le temps de la plaisanterie, mais il y a quand même des choses sérieuses qu'il faut aborder. On nous a assuré que le flux de passage des véhicules ne sera pas perturbé, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours autant de capacité de passage de véhicules pendant les travaux que maintenant. Bon. Excusez-moi, j'ai fait appel à la police municipale parce que des camions se garent souvent à ce qui était l'arrêt de bus en face de l'auberge de Nantes. Est-ce qu'il serait possible de réaménager cette partie et à qui serait incompatible de façon à ce qu'il n'y ait plus de camions qui se stationnent? Parce que même s'il n'y a plus beaucoup de monde qui sort du PIB, c'est hyper dangereux parce qu'on doit absolument... Il faut nous prévenir quand ça se passe et puis on va voir, on va noter la question, on va voir comment on peut comment on peut envisager d'empêcher ça. Mettre de l'air. Ok, on fera la réponse. Bien, information. Alors, Marie-Pascale Jacoubourg se sont déplacés au SDIS pour la DAP de la ville de Viarmes, la DAP dont on parle en commission sécurité PMR, et donc on a eu un avis favorable au dossier, qui a été présenté dans le cadre de la DAP de la commune. Avis favorable sur la planification de nos interventions. Donc c'est bien, parce qu'on l'avait présenté une première fois, bon, vous avez dit incomplet, mais on savait qu'il y avait tellement de dossiers qui arrivaient, qui repartaient presque aussitôt, 10 ans incomplets, et au deuxième passage, on est avis favorable. Donc c'est bien. Pardon. Enfouissement masqué. C'est terminé. C'est terminé. Éclairage LED. Oui, ça va, ça très bien. Tu vois, pour ceux qui sont passés par la masquerée, il y a un type d'éclairage LED. On a eu un problème sur un support, un éclairage, il y avait un problème, c'est qu'on n'est plus en LED. Oui. Sinon, les riverains sont satisfaits. Il y a quelques petites retouches de mur, mais ils n'ont pas pu les faire avec les intempéries. Et ça devait être fait aujourd'hui. Merci Jacques. Dans les bonnes nouvelles, donc M. Hamou qui me regarde, je vous annonce sa réélection brillante en tant que président départemental du Val d'Oise de la Fédération de judo, Fédération française de judo. M. Hamou, depuis samedi dernier, est de nouveau président de la Fédération française de judo. Merci. Félicitations. Félicitations. Alors, retour sur événement. Moi, je peux peut-être faire, on était avec Daniel, le concert de l'école de musique à la salle Saint-Louis, qui pour moi était remarquable. Remarquable. À entendre et à voir. Parce qu'il y avait énormément de monde et le principe qui a été arrêté était, vous l'aviez vu, des films de Mickey, de Disney, illustrés par les musiques. Et c'était absolument remarquable et il y avait beaucoup de monde. Et la première partie avec les enfants était... La première partie avec Corinne était également remarquable. Vraiment,
Ouais, Pierre y était. Je suis arrivé en retard, je suis reparti plus tôt. Pardon? Oui, Je suis arrivé en retard. oui, mais tu y étais. Bah, pour raison familiale. Georges Abou, journée culturelle. Oui. Porte ouverte sur la culture. Porte ouverte pour la culture. Très bien. On a eu un départ de la mairie, on a eu du beau temps, je dirais. Un concert de guitare. Un temps moyen, un concert de guitare. On commence à s'habituer au concert de guitare. On en a eu d'autres. Pardon. Vol avec préjudice peut-être aussi? Oui, vol par ruse, oui, avec beaucoup de monde à la salle, à la cantinoise, avec la gendarmerie, diaporama, film sur... je vous annonce le départ du lieutenant Picard, qui va passer colonel. Capitaine. Je vais un peu vite. Voilà, Excusez-moi. On passe pas de lieutenant à colonel. Non. Sauf en Son gros piston. Son gros piston. Il va passer capitaine. Il va passer capitaine. Et j'ai vu son remplaçant, on a vu tout à l'heure son remplaçant, il prend ses fonctions. Et Plisson va passer lieutenant. Et Plisson va passer lieutenant. Commémoration sur le mois de mai, il y a eu 2 commémorations sur le mois de mai. Il y a eu le 8 mai, entier, et le 29, bataille de Berlin. Laurence, le stand marché. Très bien fonctionné, beaucoup de retours, beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. Alors, par rapport à ça, on verra avec Georges, par rapport au marché, à revoir l'organisation de notre tournée minibus. On avait dit qu'on le ferait, on a donc fait septembre. On a fait remonter, on nous a donné des informations, des gens nous ont donné des demandes, et on va probablement ouvrir plus l'utilisation du minibus en termes de personnes. L'atelier écriture samedi dernier qui s'est passé à la... Pardon? L'atelier écriture à la bibliothèque, il y a eu une exposition également de photos à la bibliothèque. Bon, la collecte de sang, je vais quand même en parler, elle a eu lieu avec une... pardon? Ben, je reçois un mot, un grand merci. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé à la collecte de sang le mardi 7 juin 2016. 95 volontaires au don du sang. Pardon. Manifestation à venir des kermesses paroissiales dimanche. Il y a à tout bout de champ. Concert à tout bout de champ samedi soir, kermesse paroissiale dimanche. Après, il y a le 18 juin, l'appel. J'espère qu'on n'y sera pas, qu'on y sera un certain nombre. Le gala de danse, du 17 au 19. La kermesse des écoles, qui aura lieu. Nous avons la grande joie d'organiser, après l'accord. Ça n'a pas été simple. Non. Il faut y mettre du sien. Oui, il faut vraiment avoir envie de faire une kermesse. Il faut avoir envie de faire une kermesse. Oui. Hein. Mais on a obtenu l'accord de faire la kermesse. Et le 26, le stage de danse classique adulte, là, il nous manque l'organisation, je ne sais pas qui l'organise. C'est la danse du pays. C'est la danse, je m'en suis douté. C'est la danse du pays vermois. En juillet, il y aura aussi le gala de Tac à danser. Et en juillet, il y aura ta Et puis il y a aussi... En juin. Et puis, monsieur le maire, il y a aussi le... Il y a le Tour de J'allais France. le dire. Mais vous le savez tous, le Tour de France. Le Tour de France le 24, où on réfléchit avec Olivier à une petite gaguette, une gaguette sur la place, qui s'ouvrirait de midi à 15h pendant le passage de la caravane et du Tour de France lui-même. Les stationnements sont gérés comment? Les stationnements, ils sont gérés comme au Tour de France, c'est-à-dire de façon très difficile, puisqu'il y a un apport de population qui arrive, voir. Donc moi j'étais déjà sur le Tour de France, c'est pas simple à se garer. Donc n'importe qui pourra se garer n'importe où. Non. Attention. Non, c'est très encadré. Attention, monsieur le maire. Chère madame. Pas une voiture dans l'avenue de Royaumont, des barrières partout, tout bloqué, pas de rubalise, des signaleurs partout, des gendarmes partout, des bénévoles bloqués. C'est un truc d'enfer ça. Hein. Sur le passage. Pardon? Sur la voie du passage. Oui. Madame Isner parlait
Moi, je pense plutôt stationnement devant Arcus, devant Pive, devant... Ah ben là c'est les gendarmes, c'est pas Oui. nous qui avons autorité. Oui, c'est la- nous c'est la sommes gendarmerie. à la 4e réunion avec les gendarmes. La 5e bientôt, fin juin, pour finaliser tout cela. Il n'y a pas de voiture jusqu'en haut, toutes les voitures. On va faire du papillonnage assez rapidement là, pour prévenir bien avant que tout le monde soit pas pris au dépourvu sur le stationnement. C'est un cahier des charges très lourd. Je pense aux gens extérieurs à Viens qui pourraient venir stationner leur camping-car n'importe où. Non, aucun risque. Parce que tout est organisé à partir de 8 heures. Et s'il y a une voiture, un vélo qui est stationné, hop, il est tout de suite ramassé. Pardon, mais c'est pas moi qui donne la parole, c'est monsieur le maire. Bon, maintenant on peut pas en dire Mais plus. je peux. Non, on me pose la question, c'est comme ça que ça marche. Oui. En fait, j'avais une question par rapport justement au Tour de France, comme l'axe principal désengagé des stationnements. Est-ce qu'il est prévu aussi le passage de la ligne 100 ? Parce que les voitures, forcément, vont se garer sur l'avenue Kennedy, et comme à chaque fois, lorsqu'il y a les brocants, c'est très problématique pour le bus. Ça va être très problématique aussi parce que rue Carré-Marie-Curie, ça va être des voitures, etc. Donc, il va y avoir, est-ce que le service de transport a été prévenu? Est-ce que ce sera suspendu? Est-ce que ce sera aménagé pour qu'il puisse passer? On a assisté à des réunions, tu as dû assister à des réunions où les directions, Jusqu'à la les préfecture. directions de toutes ces entreprises ont été contactées. Oui. C'est pas nous, là, c'est Non, directement l'organisation des Sur la 100, honnêtement, je ne peux pas vous répondre, mais je vais m'enseigner demain matin. Mais c'est Et je c'est pris en charge. Mais c'est pris en charge. Il y a des personnes, malgré que ce soit le Tour de France et que ce soit en 4 juillet, qui utilisent le centre. Bah, vous voyez bien, C'est très cadré par... vous le voyez tous en télévision, par les images que ça donne, et effectivement dans les côtes, on ne peut pas dire que ça soit un sommet, mais c'est quand même une partie montante, il risque d'y avoir plus de monde à cet endroit-là qu'à l'avenue du Royaume, c'est sûr. Mais normalement, les gendarmes sont sur pied de guerre, il y a la gendarmerie du Tour, ils sont habitués, ils seront là, ils tourneront, ils iront, ils viennent, et après ça passe vite. Voilà. Et si les gens s'installent dans des champs sur le côté, qui nettoie après? Ah bah je sais pas, moi, je peux répondre. Non mais c'est une bonne question Ça sera à qui qu'on a posée à la préfecture. Et donc on n'a pas encore la réponse. Mais tout ça, ça va... On a encore quelques réunions là. Voilà pour le Tour de France. Et puis malheureusement, on vous a passé l'information de cette triste nouvelle, le départ d'Alain Lamasque. Donc j'en ai dû passer l'information disant que les obsèques ont lieu demain, 10 juin, à 15h au nouveau cimetière de Viarmes. Et puis je me dois également vous donner, mais vous le savez pour la plupart, le décès de M. Chisserez, qui lui était OVA. Qui était, on m'a dit qu'il était un ancien joueur, je savais pas. Secrétaire Arbitre. et responsable de l'équipe senior. Responsable de l'équipe senior et arbitre qui est également disparu sur le même mois sur le mois de mai, je crois. Voilà pour ce qui est des questions. Georges, tu as quelque chose? Sabine, on essaie de se voir. Ou Georges, tu as utilisé ton droit de parole. J'aurais bien aimé l'utiliser avant. Valérie, Olivier, tout est dit. Marie-Pascale. Je ne suis pas sur la vie, mais on ferme malheureusement une classe en maternelle et en élémentaire. Faire une classe en maternelle et en élémentaire. Voilà. Daniel, Laurence. Gérard. Bien, questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Pierre. Est-ce qu'on pourrait faire remettre le panneau boulangerie à Dupont? Panneau de la boulangerie Dupont, parce qu'il n'y a pas de panneau. Des fois, il y a des gens qui sont en dire, mais effectivement, ce panneau-là, il est pas. Il y avait un panneau boulangerie. Il y avait un panneau, donc il est pas. Il a été retiré lorsqu'on a réaménagé le soir à Lille. Lorsqu'on a réaménagé le soir à Lille pour le transformer en impasse. Ouais. Bon, ben, il faut le faire. Et puis quand c'est bien, il faut le dire aussi. Hein. Bon, rue de Boron, 6 bis, le bateau était fait.
Je vous remercie, je pense que c'est aussi. Hein. Et rue Pierre-Marie-Curie, ça a été très bien fait aussi. Malheureusement, c'est triste à dire, il y a un camion qui est passé dessus, il a déjà cassé pas mal de bandes. Ça, c'est dommage. Voilà. La rue Pierre et Marie Curie fera partie des voiries qui bien fait le rond-point. Dans les 2 années qui viennent. Question. Question diverse, monsieur Naboval. C'est savoir s'il serait possible de faire, pendant le temps des travaux, une sécurisation du passage sur le côté rue Noire pour la sortie des écoles, parce qu'à chaque fois, les enfants sont obligés de descendre sur la rue, parce qu'il y a toujours un véhicule qui se gare à ce passage-là, si vous voulez. Et donc, du coup, au niveau de la sécurité, c'est pas top. Alors, je parle pas de forcément un truc lourd, hein, juste temporaire pour assurer la sécurité du passage. J'avais une petite suggestion, c'était par rapport à la route d'Aiglès, où la vitesse, alors je pense que c'est du domaine du département, la vitesse est limitée à 90 km/h sur cette portion de route. Et ça fait super vite, c'est la seule route de Viarme qui a une piste cyclable de chaque côté. Et pour avoir vu il y a 2 jours un papa avec son gamin et son vélo se faire vraiment raser de très près par un véhicule qui roulait certainement en 90, est-ce qu'il est possible d'abaisser la vitesse pour assurer la sécurité des cyclistes entre autres? Et on va voir. Éventuellement pouvoir mettre un terre-plein central dans le virage qui donne accès à la route de sujet. On va regarder. Une troisième requête, serait-il possible pendant l'été de laisser le skatepark ouvert la nuit? Alors ça, on l'a fait, là, je crois que c'est l'année dernière qu'on l'a fait. On l'a fait. On a été avec Marie-Pascale tous les deux sur le skatepark. On a récupéré le maximum de gamins qui y étaient. On a tapé dans la main en disant que tout va bien se passer. On vous laisse le truc ouvert. Pour nous, c'est mieux. Hein. Il n'y a pas d'agent à passer. C'est super. C'est un groupe de jeunes qui nous l'avait demandé. Et on a été les voir et c'était sympa. Et puis on a laissé ouvert. Et puis on a laissé ouvert. Et jusqu'au moment. Alors l'avantage de laisser ouvert, c'est que ça nous évite de changer les grilles. Parce que sinon, De toute façon, ils rentrent quand même. les grilles s'en vont. La nuit, on les défait. Alors on remet des armatures métalliques. On les défait. On a laissé ouvert et au bout de combien de temps? Quelques semaines. Et je tiens quand même à dire que ce ne sont pas forcément les jeunes que l'on a rencontrés qui ont dégradé. Probablement. Hein, parce que ceux-là rentraient en débat avec Voilà, il y a quand même des jeunes qui ne dégradent pas. Et on nous a rebousillé, on nous a vraiment sérieusement réabîmé la chose. Alors on peut se reposer la question de le laisser ouvert. Nous, on y a tout intérêt. Si vous voulez, l'avantage de laisser ce skatepark ouvert. Ah oui, et puis il faut savoir que le lundi matin, on passe pour ramasser les bouteilles, le parking à côté, c'est les paquets de cigarettes, etc. Quand on a tous les enfants le lundi matin à l'accueil du Rue. Ou le feu parce qu'ils ont fait un barbecue. Ou le feu parce qu'ils ont fait un barbecue aussi. C'est fait. Alors là justement, il y a un amalgame de fait parce que c'est pas forcément les jeunes de moins de 20 ans qui font ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est plutôt des adultes de 25. Voilà, on est bien. Oui. Bah oui, mais à la nuit, on ne sait pas trop. C'est pas ça. Si vous voulez, les horaires de nuit, c'est aussi pour les collégiens qui, l'été se faisant, et la nuit qui tombe à 21h55. Mais c'est pour ça qu'ils les abribus ou je crois que les abribus, ça devient le bazar. Ça devient le bazar. Alors je sais, j'ai été informé par un agent de la collectivité qu'à 2h du matin, à 2h30 ce matin, il rentrait des travaux de la rue Clémenceau d'ailleurs. Il y avait pas mal de monde sous l'abribus. Je sais. Les vélos dépassent, en plus, un de ces jours, il y a une voiture qui va attraper un vélo. Ça va et puis c'était peut-être un peu alcoolisé. Enfin, moi qui n'habite pas loin, ça fait beaucoup de bruit. Bah, oui, je sais bien, je sais tout ça. C'est la vidéoprotection qui nous arrangera certainement un peu les choses, il faut espérer. Moi j'appréhende tout le temps le mois de mai, juin, où ça monte, juillet, après ça se calme, et ça redescend en général au mois de septembre. Ça va un peu avec la chaleur. Et on note, on note. Nous, on a tout intérêt, hein. On gagne un agent, le soir, c'est tranquille. J'ai encore une question. Est-il prévu un planning pour l'entretien ou la restauration des lavoirs sur l'Arbre? Oui.
On en parlait encore cet après-midi, et ça voit l'aspect aide par le PNR dans le cadre du petit patrimoine. Et on sait qu'on a de l'entretien en termes de couverture, en termes de... Pas que ça. Il n'y a pas de dossier déposé pour l'instant. Alors non, je sais qu'il n'y a pas de dossier déposé, parce qu'on doit le déposer pour juillet, là on doit le faire en juillet. Il y a de l'argent, enfin c'est ce qu'ils ont dit quand je suis allée à la réunion PNR, il y a de l'argent disponible. Et les premiers dossiers arrivés sont... Alors non, c'est pas exactement ça en fait, parce que nous on a été reçus par la commission du petit patrimoine. Et en fait pour cette année, nous on avait déjà postulé pour être dans la commission de cette année, enfin déposer le dossier pour cette année, mais il y a eu un changement. Donc ils ont envoyé que les 2 dossiers qu'ils avaient été préparés. Ils n'ont pas pu envoyer autre chose. Ils n'ont rien envoyé. Si, c'est ce qu'ils nous ont dit. 2 dossiers. On est d'accord, il n'y avait que 2 dossiers, ils les ont envoyés. Et ils nous ont dit que c'était gelé pour l'instant, qu'ils ne pourraient pas nous donner pour 2016 rien. Il faut que nos dossiers on prépare en juillet 2016 pour avoir l'argent, pas avant juillet 2017, si encore on a l'argent en 2017. Mais comme ils ne savent pas à combien on va être subventionné, voilà. Donc le dossier, on est en train de le monter, on demande les devis, mais on n'est même pas sûr d'avoir ce qu'on veut, quoi. C'est l'Europe qui ferme un peu les robinets. Bon, ceci étant dit, il y a aussi un problème au niveau du PNR, c'est que nous sommes en ce moment, disons, hors charte PNR. Pour redire un petit peu brutalement les choses, le PNR aujourd'hui n'existe plus en tant que tel, puisqu'en fait, le PNR avait 10 ans d'existence, et qu'au bout de 10 ans, il faut reconstituer la charte du PNR. La charte du PNR a été rédigée, etc., et a été retoquée au niveau des instances du PNR, et on est en train de réécrire, on termine d'ailleurs, la nouvelle mouture est sortie, la nouvelle charte du PNR qui va être effectivement proposée. Ah oui, c'est un 3. Et en fait, aujourd'hui, on est, disons, dans l'attente de l'approbation par les instances des PNR nationaux de la charte, de validation de la charte du PNR Ouest Pays de France. Autre problème, c'est que le nouveau territoire du PNR s'étend par rapport à l'ancien territoire. Ça fait partie aussi de la démarche de la nouvelle charte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une extension du périmètre tant sur le département de l'Oise, mais beaucoup sur le département du Val-d'Oise. C'est-à-dire qu'en fait, les communes qui n'étaient pas dans le PNR vont adhérer au PNR, notamment Loisy-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, Bellois et Maffliers. Et je crois Chauvry, Bêtemont-la-Forêt et Nerville-la-Forêt. Bon, c'est comme ça. Comment? Et laquelle? Nerville. Je crois que c'est Nerville-la-Forêt. C'est toute la vallée de Chou. Voilà. Ce qui fait que sur le plan, et c'est pour ça que je parle de ça, parce que sur le plan financier, quand on décide effectivement, tant au niveau du budget de fonctionnement qu'au niveau des actions qui sont subventionnées pour le petit patrimoine ou autre chose, etc., il y avait jusqu'à présent, dans l'ancienne charte, une clé de répartition qui faisait que les 2/3 étaient pris par les régions. Vous entendez bien? Les 2/3 étaient pris par les régions, 1/3 était pris par les départements. À l'intérieur des 2/3 de la région, 2/3 étaient pour la Picardie, 1/3 pour l'Île-de-France. Au sein du tiers à charge des départements, la même clé de répartition, 2/3 pour l'Oise, 1/3 pour le département. Ceci était la conséquence du territoire qui constituait le parc. Globalement, on pouvait dire que le territoire était 2/3 au département de l'Oise, Picardie, et 1/3 dans le département de Val-d'Oise, Île-de-France. Le problème, c'est que avec le nouveau périmètre et les nouvelles communes qui adhèrent au périmètre, cette clé de répartition est bouleversée et n'est plus valable. D'où en plus, il y a aussi le problème, effectivement, et aujourd'hui, l'impossibilité de définir pour les opérations qui sont demandées, voilà,
de définir quelle sera la répartition. Voilà. D'autant plus, alors, tout ça c'est compliqué, d'autant plus que la région Picardie, maintenant c'est plus la région Picardie, c'est la région Grand Nord, et que ça soit au niveau du département de l'Oise qu'au niveau du département du Val d'Oise et au niveau des régions, aucune des collectivités ne souhaite augmenter sa participation financière malgré l'augmentation du territoire que représente le rattachement, en fait, le fait que maintenant l'Oise est rattaché avec le département du Nord, l'Île, etc., eux, ils n'avaient pas le même fonctionnement au sein de leur propre PNR que notre PNR. Donc en fait, ça, pour l'instant, ils sont vraiment en refonte, ils se demandent comment ils vont faire, parce que eux, ils avaient des subventions différentes des nôtres, pas la même répartition. Donc on a reçu une lettre aussi, avec Gérard, de la personne qui a été nommée par Xavier Bertrand, et qui, elle, devient une référente pour les parcs naturels et régionaux. Et donc, elle nous a envoyé pour nous avertir qu'elle avait pris le poste. Et donc, elle veut rencontrer tous les délégués. Donc, à mon avis, le dossier il va être monté. Enfin, il n'y a pas de souci. On sait en plus ce qu'on veut faire dessus. Donc, il n'y a pas qu'à la voir. Il y a aussi la petite folie qui se trouve des rues de la Garenne. Fontaine. Il y a les fontaines aussi. Petit patrimoine. Oui, donc on met tout dedans en fait. Mais oui, il sera monté le dossier, mais je crois pas qu'on pour l'instant, moi je ne crois pas qu'on ait l'argent. Bon, effectivement, une des caractéristiques du PNR, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a des années où il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, s'il y a peu de demandes, on a beaucoup d'argent. Et puis l'année où il y a peu de demandes, où il y a beaucoup de demandes, c'est pas compliqué, c'est un peu comme ça que ça marche. Et on en a bénéficié d'ailleurs, parce que dans notre programme de fouilles archéologiques, on a bénéficié d'une subvention maximum au niveau du PNR. Là, c'était significatif. On était dans le cas favorable. Bien. Question. Alors j'ai une dernière question concernant la brocante cet été. Sera-t-il prévu de mettre à disposition des exposants des conteneurs 600 litres de façon à ce qu'ils les mettent eux-mêmes dans la poubelle? Non. Non, on continuera à ramasser, mais on ne mettra pas de... Parce que ça coûte de l'argent. Par client. Prestataire. Mais ça, c'est pas gratuit, non? Pas client. Prior a un marché avec Cépure, mais quand on demande des prestations supplémentaires, c'est directement au prestataire. Prior n'intervient pas. Donc ça me donne C'est un coût, oui. Bien. Il y a d'autres questions? Dominique, lève la main franchement. Moi, ce n'était pas une question, c'était simplement des remerciements de la part des Irlandais, parce qu'ils ont été ravis du séjour qu'ils ont passé à Viarme quand ils sont venus jouer au foot à la Pentecôte. Ils ont été bien accueillis, même s'ils ont perdu, d'accord, ils ont été les derniers, c'est vrai, mais c'était pas ça qui était important pour eux, c'était de participer. Et puis il y avait pas mal d'amitié entre les deux équipes, et puis avec le comité de jumelage. Et ils sont vraiment très contents de leur séjour. Donc on espère que, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, il y aura un retour en Irlande. Et je voudrais remercier aussi les membres du comité de jumelage qui se sont mobilisés pendant tout ce week-end. Voilà. Et puis le personnel de la RPA aussi qui nous a bien accueillis. Merci Dominique. Ils ont ramené un cadeau, c'est juste un petit tableau, que je voulais vous faire voir quand même avant de le mettre au musée. C'est une petite plaque sur laquelle est écrit Cher Dras, quelque chose comme ça. Je ne connais pas l'accent, c'est du gaélique, et ça veut dire amitié. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde, l'amitié. Ok. Pas d'autres questions? Il y a une information, je n'ai pas donné dans les informations que je donne par rapport à un message auquel je ne suis pas destinataire, donc je ne réponds pas quand je ne suis pas destinataire, mais je donne quand même l'information. Parce que ça m'ennuie qu'on dise des choses pareilles. La route des Glaises, c'est pas une fuite d'eau, il faut le savoir. On a contacté le CICAO fin d'année dernière, et cette année, au mois de janvier, c'est pas de l'eau potable. Il faut le savoir, quoi. Sinon de lire, en passant.
Ah ben c'est bien de le dire, mais c'est surtout bien ce qu'on peut, en fin de compte, pour faire court sur le sujet, quand on a une question, se renseigner avant d'écrire des choses. C'est pas de l'eau, c'est peut-être une origine source. Oui, c'est des sources. Très probablement, mais je veux dire, ça ne sort pas de votre porte-monnaie d'une manière ou d'une autre. Informer les gens. Les gens, ils nous téléphonent, on les s'informe. Je garantis. Bon, parce qu'il faut... Alors, posez la question, je vous aurais répondu. Je vous aurais répondu avec plaisir. Des fois, je pose des questions, je donne des réponses. Quand ça m'est adressé, toujours des réponses. Toujours des réponses. Bien. Mais je voulais le dire parce que c'est pas de l'eau, quoi, malheureusement. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... Non, il n'y a pas d'autres. Donc je vous remercie, chacun, le public.